Anaïs Périlleux, docteur en sciences économiques et de gestion, mène pour un centre de recherche interdisciplinaire de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve un travail sur les activités d'une entreprise d'économie sociale, les Petits Riens. Les Petits Riens, fondés dans les années 30 par l'abbé Édouard Froidure, visent l'insertion sociale et l'emploi par la récolte, le tri et la revente d'objets de seconde main. Le travail d'Anaïs Périlleux est centré pour l'instant sur l'évaluation de l'impact social des Petits Riens. Alors, en matière d'organisation apprenante, quel peut être l'impact d'une collaboration avec une université? En période de crise, les États-providence démunis attendent des résultats. La mesure de l'impact social cherche à prouver l'incidence sociale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui n'est pas simple. Par exemple, deux entreprises peuvent avoir le même résultat, le même taux de réinsertion dans l'emploi. Mais ce résultat dépend fortement de l'employabilité des personnes. L'entreprise qui a des personnes très éloignées de l'emploi aura un impact bien plus important pour le même résultat. Cette mesure d'impact est délicate. Par exemple, comment mesure-t-on le fait qu'un chômeur de longue durée ait retrouvé confiance en lui? Dans le cadre de sa chaire de recherche, Anaïs Périlleux travaille régulièrement avec les équipes des Petits Riens. Elle anime des formations, organise des débats internes, échange au sein de focus group, développe des journées de séminaires sur la question de l'impact et de l'utilité sociale. Est-ce que ce travail de recherche universitaire fait des Petits Riens une organisation apprenante? Non. Avec cette collaboration, l'entreprise apprend, questionne ses finalités, ses processus, ses résultats. Mais il lui faudrait une ambition supplémentaire pour devenir une organisation apprenante. Cependant, avec cette démarche, les Petits Riens sont dans une logique d'organisation apprenante, vue comme une organisation qui met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. Il peut être utile de citer une définition de l'organisation apprenante issue de l'ouvrage de Peter Senge, La 5e discipline, l'art et la pratique de l'organisation apprenante. Pour conclure, disons que cette collaboration entre une université et une entreprise génère des apprentissages, n'organise pas une gestion des savoirs et des compétences dans l'entreprise, mais permet à cette entreprise, par une réflexion sur les effets, les résultats, les finalités, les processus, de s'adapter à son environnement, au sens d'une organisation saine et agile.